Top. Alors, Bezrat Hashem, nous commençons cette semaine le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar. Comme vous savez, aujourd'hui c'était la fête de la reine. C'est ça? Alors, on dit que tous les filles d'Israël sont des reines, mais il y a aussi des halachot. Ils n'arrivent pas à souvent parler de ces lois, mais il y a des halachot qui s'appliquent à propos d'un roi, à propos d'une reine. Il y a même une bénédiction. Quand on voit un roi, il faut faire la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shechalak mikevodo le basar vadam. On bénit l'Éternel et on le remercie d'avoir partagé de son honneur à un être humain. Parce qu'un roi, on lui doit du respect. Et ce respect vient du ciel. Ça veut dire que c'est le ciel qui décrète qu'il faut pas manquer respect vers un roi. Mais mon cher Rabbeinu, quand il va venir chez Paro, chaque fois il va lui parler à la troisième personne. Vous, il ne va lui pas dire tu vas être frappé, vous allez être frappé, comme soit disons l'allusion à ses serviteurs. Mais il ne s'est jamais adressé directement à mon cher Rabbeinu parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné l'ordre de respecter, de ne pas manquer respect à Paro. Il est mécréant, il est méchant, mais il est roi. Alors même nous, envers un roi, il y a une bracha à dire, à réciter. Dans notre cas, c'est la reine de l'Angleterre, c'est une reine, mais la reine aussi, c'est la femme du roi, elle mérite du respect. La seule chose qu'il faut comprendre, quel type de roi nous parlons. Quel type de roi? Alors dans la halakha, c'est écrit que le roi dont on doit faire la bracha avec le nom d'Hachem, c'est un roi qui a un pouvoir de veto. Qui veut dire, s'il veut tuer quelqu'un, un sujet à lui, il n'a pas à passer par un conseil d'administration, il n'a pas à passer par la Cour suprême, il peut donner l'ordre et on peut le tuer cette personne. Mais s'il n'a pas ce pouvoir, alors en vérité, c'est un roi symbolique, mais il n'a pas le pouvoir du vrai roi. Le roi selon la Torah, c'est quelqu'un qui peut décréter sans demander l'avis d'un conseil ou d'un autre homme. Il peut le faire tout seul. Alors dans ce cas, quand on voit un roi, on va faire la bracha, mais sans Shem ou Malchut. Baruch, Shechalak mikvodo le basar vadam, sans omettre le nom d'Hachem. C'est ça? En vérité, la Gemara dit au contraire, si quelqu'un a l'occasion de voir un roi ou une reine, il faut courir le voir. Il faut aller. Pourquoi? Parce que tu vas voir le kavod, l'honneur qu'ils reçoivent, tu vas voir la manière qu'ils sont habillés, la manière qu'ils sont respectés, et tu vas voir, Bezrat Hashem, quand Mashiach va venir, la grande différence qu'il y aura entre les deux. Avec tout le respect, avec tous les honneurs, avec tout le kavod, toute la beauté, le roi de Mashiach, il va être beaucoup plus beau, beaucoup plus honorable. Alors ça serait bien de voir un roi dans son vivant, pour faire cette comparaison entre le roi de Mashiach et le roi qu'on a vu de notre vivant. Alors ça, c'était mitzvah aussi. Donc, alors comme on a dit, tout l'âme Israël, c'est des rois. Alors on va se concentrer sur la paracha de cette semaine, paracha de Bamidbar. Dans la paracha, c'est écrit, Vaidaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinaï. Et l'Éternel parlera à Moshe dans le désert du Sinaï. Le livre s'appelle Bamidbar, le désert, mais en français c'est le nombre, qui veut dire que ce livre va traiter beaucoup de contes d'âme Israël. On va compter l'âme Israël, on va répéter plusieurs fois. Et Rachid dit pourquoi tout ce conte-là pour montrer l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a vers son peuple, que chaque fois il le compte. C'est comme de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu gaspilles un peu, tu sais plus combien il te reste, tu vas compter. Alors il y avait une épidémie, le veau d'or, ils ont fait le veau d'or, il y a 3000 personnes qui sont mortes, il fallait compter le peuple, malgré qu'on pouvait faire un compte simple, 600 000 moins 3000, c'est tout. Mais ils sont tellement importants, chaque tête est importante pour Akadosh Baruch Hu, que chaque fois il faudra leur compter de nouveau. Le Midrash, il dit que la Torah nous a été donnée avec trois choses. Dans notre paragraphe c'est écrit Bamidbar, ça veut dire que la Torah a été donnée dans le désert. La Torah a été donnée dans le feu et la Torah a été donnée dans l'eau. Veut dire, dans notre paracha, Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï. Dans le désert de Sinaï, c'est là-bas que la Torah va être reçue par le peuple juif. D'autre part, il est écrit dans le Midrash, quand ils sont venus recevoir la Torah, Af Shamayim Natfutal, le ciel a commencé à donner de la pluie. Ça veut dire la pluie commençait à tomber. On a reçu la Torah dans l'eau. Et d'autre part, c'est écrit que le mont Sinaï était tout en feu, était enflammé. Alors c'était dans le feu, la Torah est dans le feu.
le commentateur se pose la question, que représentent ces trois situations? Que représente que la Torah a été donnée dans le désert, dans le feu et dans l'eau? Alors ils disent comme ça, ils disent le feu représente l'étude de la Torah, qui veut dire que quand on étudie, il faut étudier avec feu, il faut étudier avec ferveur, il faut s'investir dans l'étude, pas rien que lire et rien comprendre. Plusieurs fois on dit dans la yeshiva, quand quelqu'un étudie beaucoup sans comprendre, rien que pour lire, on lui dit, tu étudies la Gemara comme tu lis le Tehillim. Veut dire, quand tu lis le Tehillim, tu réfléchis pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu penses pas, parce que c'est une lecture. C'est comme ça, la lecture de la Gemara, la lecture d'une étude, d'un Rashi, de n'importe quoi qu'on doit approfondir, on ne peut pas rien que la lire pour dire on a lu. Il faut la lire et essayer de comprendre. Alors ça c'est le feu. Le feu, ça veut dire que tu dois être entouré, au point d'être entouré du feu quand tu étudies. Et d'ailleurs, on le voit dans plusieurs passages du Talmud, on voit que le Chachamim de l'époque, quand ils étudiaient, il y avait du feu qui entourait nos sages. Une autre chose, c'est l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la qualité d'être humble. La Gemara dit, quelle est la qualité de l'eau? L'eau, toujours, elle se dirige du point haut vers le point plus bas. Ça veut dire d'être humble. Et pas seulement d'être humble, de savoir se satisfaire avec un peu. Comme l'eau. L'eau est modeste, l'eau est humble. Alors la même chose, la personne doit être modeste, doit être humble et se satisfaire avec ce qu'elle a. La troisième chose, dans le désert de Sinaï, le désert c'est l'humilité. Qui veut dire une personne qui est humile et se fait écraser comme le désert. Le sable du désert, quand quelqu'un piétine le sable du désert, le sable ne dit rien. Tout le monde piétine, tout le monde met le pied, mais le sable ne dit rien. C'est comme ça que la personne doit être humble au point de, même s'il est écrasé, il ne dira rien. Dans le Maxime dans le Talmud, il y a un passage très connu à propos d'une grande discussion qu'il y avait à l'époque du Talmud. La discussion était la suivante. Il y avait un four qu'on appelait le four du serpent. Ou plutôt dans le langage de la Gemara, le four Achnai. Achnai, c'est un serpent. Pourquoi quand un serpentin? Pourquoi on appelle l'élément électrique serpentin? Parce que ça a l'air d'un serpent. La même chose, il y avait un four qui avait l'air d'un serpent. Comment? Il était construit de plusieurs morceaux d'argile. Ça veut dire un morceau par-dessus un autre, par-dessus un autre. Alors on dirait que c'est un serpent qui est tout tourné autour de lui-même. Il y avait une question. Ce four-là, quand il s'impurifie, comment il peut s'impurifier? Un reptile est rentré là-bas, il s'est fait brûler. Par exemple, un rat. Il est rentré, un lézard. Il est rentré là-bas, il s'est fait brûler, il est mort là-bas. Maintenant, tout l'intérieur du four est impur. Comment est-ce qu'on cachérise ce four? Il faut le cachériser parce qu'il est impur. Comment on le cachérise? La grande discussion qui était entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer disait que tout ce qu'il suffit de faire, c'est de démonter les pièces et de le remettre en place. Tu démontes et tu remets tout en place. Chachamim, ils ont dit non, il faut absolument, comme c'est en argile, c'est fait en argile, l'argile n'a pas de cachérisation. Dans ce cas, il faut complètement fondre ce four. Il n'y a pas de cachérisation. Ce four n'est pas cachérisable. Comment on sait que la porcelaine ou tout ce qui est en argile n'est pas cachérisable? La même chose, ils ont dit ce four n'est pas cachérisable. Il faut le fondre et il faut le refaire de nouveau. Donc, chacun a porté ses preuves, chacun a porté son opinion, et voilà, la discussion s'enflamme dans la maison d'études, au point que Rabbi Eliezer dit, si j'ai raison, alors il y avait là-bas un arbre, un caroubier, il a dit que je demande que l'arbre se déplace. Et l'arbre s'est déplacé 200 mètres. 200 mètres, l'arbre s'est déplacé. Ils ont dit, mais tu veux nous prouver une loi par un miracle? Qu'un arbre se déplace, ça va nous donner, ça va te donner raison à nos yeux? Pas du tout. On n'est pas impressionné par ce miracle. Alors il a continué à discuter et il leur dit, voilà, il y a une fontaine d'eau. Si j'ai raison que la fontaine se déplace. Et la fontaine s'est déplacée. Alors ils lui ont dit, mais ça y est, on te l'a expliqué déjà, qu'on n'est pas impressionné par des miracles. Et pourtant, c'est des grands miracles. Déplacer un arbre, ils l'ont vu. Ils n'étaient pas impressionnés ni de l'arbre et ni de l'eau. Donc, après, lui, Rabbi Eliezer, il dit, bon, si j'ai raison,
Alors je veux que le mur de la maison d'études, le mur présent, il tombe. Et le mur commençait à tomber. Il commençait à se déplacer pour tomber. Là, le maître, le rabbin de la maison d'études, Rabbi Yoshua, il a dit au mur, qu'est-ce que toi, tu as à intervenir dans cette discussion? Qui c'est qui t'a demandé ton avis? Nous sommes en train de discuter. Toi, tu n'as pas le droit d'intervenir. Il lui dit, reste à ta place. On dit dans le Talmud, le mur ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il tombe? Pour espérer Rabbi Eliezer. D'autre part, il a honte de Rabbi Yoshua. Alors le mur s'est penché. Il s'est mis dans un angle. Il n'est pas tombé, il n'est pas resté droit. Pour respecter le deux. Donc, il continue à discuter. Une voix céleste, elle sort du ciel et il leur dit au rabbin de là-bas, qu'est-ce que vous avez à discuter à Rabbi Eliezer? Il a raison. C'est lui qui a raison. Pas besoin de fondre ce four. Tout ce qu'il y a à faire, c'est rien que de faire et replacer tout le morceau en place. Il a raison. Et Rabbi Yoshua qui dit à la voix céleste, tu n'as pas à intervenir. Depuis que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï à l'homme, la Torah n'est plus au ciel. La Torah est ici en bas sur terre. Nous, on va décider, on ne prend pas en considération le décret du ciel pour ce moment. C'est la Torah sur terre qui va décider et nous sommes majoritaires. Ils sont partis, ils ont fait une assemblée, ils l'ont mis en quarantaine. Et en plus de ça, ils ont dit à toutes les femmes de l'époque, toute femme qui a écouté Rabbi Eliezer et elle a cuisiné quelque chose dans son four, le four était impur, et l'a cachérisé comme lui l'a dit, qu'elle sort tout ce qu'elle a cuisiné, il faut le brûler, tout n'est pas cachère. Alors plein de femmes ont emmené toutes sortes de récoltes, de grains de blé, de pain et toutes sortes de choses. Ils ont tout brûlé devant Rabbi Eliezer. Maintenant, le commentateur se pose la question. Lui, Rabbi Eliezer, c'était un grand maître. Il était même le maître de Rabbi Akiva. Au point que quand il décède, il dit que ces deux bras sont comme deux rouleaux de Sefer Torah, qui n'a pas été ouvert. Il dit qu'après qu'il a été mis en quarantaine, c'est dommage, il a respecté. Mais il dit c'est dommage parce qu'il n'a pas assez enseigné à ses étudiants. Il n'a pas assez enseigné. Un de ses élèves, c'était Rabbi Akiva. Maintenant, le commentateur il pose la question, qu'est-ce qu'il voulait prouver au juste? Pourquoi il n'a pas dit que la table se déplace? Que les chaises se mettent en l'air? Pourquoi rien que le caroubier, ou la fontaine d'eau, ou le mur? Il y avait plein de choses si vraiment il avait cette force de placer des choses, pourquoi rien que ces trois choses spécifiquement? Qu'est-ce qu'il voulait prouver? En vérité, il voulait emmener ces trois choses comme témoins. Pourquoi? Parce qu'il voulait passer un message aux sages. Ne croyez pas que je suis quelqu'un de la rue, en train d'essayer de vous convaincre sur quelque chose. Regardez, j'ai trois témoins qui peuvent témoigner que j'ai reçu la Torah du Sinaï. Comment? Le caroubier. Qu'est-ce qu'il représente le caroubier? Le caroubier représente un homme qui se satisfait avec ce qu'il a. Comme la Gemara nous explique, Rabbi Chana ben Dosa c'était un grand tzaddik. Et Rabbi Chana ben Dosa, qu'est-ce qu'il mangeait? Une cuillère de caroub de vendredi à vendredi. Ça c'était un signe pour dire que Rabbi Chana ben Dosa c'était quelqu'un qui se satisfait avec le peu qu'il a. Alors il a dit, regardez, moi je ne suis pas au restaurant chaque soir, moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche des honneurs, moi je me contente avec ce que j'ai. Alors j'ai un témoin, si j'ai raison, et vraiment j'ai cette qualité en moi, qui est nécessaire pour l'étude de la Torah, alors je veux que le caroubier se déplace. Et le caroubier s'est déplacé. En plus de ça, il leur dit, je ne suis pas un arrogant, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des honneurs et cherche vous vaincre et montrer à tout le monde, voilà, il avait raison. La preuve, il y a une fontaine d'eau. Et l'autre toujours, elle est humble, elle va de l'endroit plus haut vers le plus bas. Je suis quelqu'un qui est bas de profil, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des honneurs. La preuve, je vais dire à l'eau se déplacer et vous allez voir qu'elle se déplacera. Et là, l'eau s'est déplacée à son honneur. Et Rabbi Yoshua ne voulait pas toujours écouter. Le troisième témoin, on a dit que la Torah a été donnée dans le feu. Ça veut dire qu'il faut étudier avec ferveur, il faut avoir comme du feu qui l'entoure. Alors il a demandé que le mur, de là où dans la maison qu'il étudie, que le mur témoigne sur lui, qu'il ne cesse pas de son étude. Il sait exactement qu'est-ce qu'il est en train de dire. Alors le mur vraiment voulait tomber. Mais pour l'honneur de Rabbi Yoshua, le mur est resté penché. Au point qu'une voix céleste est sortie, elle a dit, qu'est-ce qu'il voulait de lui?
il vient de vous emmener 3 preuves. Comme la Torah a été donnée dans le feu, dans l'eau et dans le désert, il est humble, c'est une personne écrasée, c'est une personne qui se satisfait avec le peu qu'elle a. Alors pourquoi vous ne l'écoutez pas? Il faut l'écouter. Et on a dit non, la Torah n'est pas au ciel, la Torah est maintenant en bas sur terre et on va selon la majorité. En vérité, il faut comprendre. Chachamim ne sont pas impressionnés, mais s'il a fait tellement de miracles, pourquoi ils n'ont pas pris en considération? Pas seulement qu'ils n'ont pas pris en considération, ils l'ont mis en quarantaine. Jusqu'à la fin de ce jour, il est mort en quarantaine. Et quand 4 sages sont venus le voir à la fin de ce jours, parmi eux Rabbi Akiva, dès qu'il est décédé, c'est là qu'ils ont enlevé la quarantaine. Ça veut dire qu'il est resté en quarantaine quelques années. Mais pourquoi? Ils étaient tellement stricts avec lui. Un des commentateurs de Talmud, Rabbi Nessim Gaon, il dit, il ne comprend pas. Bon, tu ne veux pas prendre en considération que le caroube s'est déplacé. Tu ne veux pas prendre en considération que l'eau s'est déplacée. Tu ne veux pas prendre en considération que le mur allait tomber. Mais une voix céleste te parle. C'est quoi une voix céleste? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit, ça veut dire qu'il envoie un message sur terre. Écoutez, il a raison. Plus que ça. Plus que Akadosh Baruch Hu qui confirme que Rabbi Eliezer il a raison. Pourquoi ils n'ont pas écouté la voix, au moins la voix céleste? Dit Rabbi Nissim Gaon, ceci était une preuve pour le Chachamim de la génération. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas écouté. Pourquoi? Parce qu'un rabbin ou un décisionnaire ou n'importe qui ne peut pas être impressionné par un miracle. Tout doit venir de la Torah. De la Torah. Et ils ont passé l'épreuve. Ils ont passé l'épreuve. Et ils voulaient montrer à quel point ils repoussent ce type de preuve, qu'on ne se base pas sur des miracles, au point qu'ils sont partis contre la voie céleste et en le mettant en quarantaine. Ça veut dire que ce type de preuve n'existe pas. Tout doit venir de la Torah. Et comme ils étaient majoritaires, alors ils avaient le droit de ne pas écouter la voix céleste. Et il dit, ils ont passé l'épreuve. Maintenant, qui veut dire quoi? Ça veut dire que dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu a mis une force. Il y a deux forces. Une s'appelle la sorcellerie. Kshafim. La magie noire, toutes sortes de noms, mais tout cela rentre dans une catégorie, on change quelque chose, mais ceci vient de la force de l'impureté. On va bientôt expliquer comment ça marche. D'autre part, nous avons ce que nous appelons le changement de la nature. La nature a changé. Comment? Voilà, le Yam Souf, la mer Rouge, et c'est ouvert. C'est ce changement de la nature. Comment? Normalement, l'eau court d'une direction. Comment ça se fait que l'eau soit ouverte? C'est pas normal que l'eau soit ouverte. Alors dans ce cas, ça veut dire que la nature a changé. Yoshua Binoun, l'élève de Moshe Rabbeinu, dans une des guerres, qu'est-ce qu'il fait? Il fait arrêter le soleil. Ça c'est le changement de la nature, parce que le soleil fait un tour. Elle se lève à l'est, elle se couche à l'ouest. Ça veut dire qu'elle fait tout un tour de la journée. Vient Yoshua Binoun, il dit non, soleil, tu t'arrêtes au milieu du ciel jusqu'à prochain ordre. Ça c'est le changement de la nature. Mais ça, tu prends la nature comme elle est et tu lui donnes un ordre. L'ordre est, tu vas changer, tu n'es plus la même. Maintenant, la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, ça veut dire c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est rien qu'à l'image des yeux, mais il n'y a rien de vrai dedans. Alors on va expliquer. Par exemple, la Gemara dit, on connaît tous l'histoire de 10 plaies. Quand Moshe Rabbeinu et Aaron sont venus chez Paro, ils ont dit envoie le peuple juif, parce que sinon tu vas être frappé par les 10 plaies. Première plaie, c'est le sang. Alors ils ont frappé le Nil, tout est devenu du sang. Le magicien de Paro, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent la même plaie. Ils prennent de l'eau, ils la rendent rouge, ils disent voilà. Est-ce que tu es venu ici pour nous impressionner? Nous aussi, nous sommes des magiciens, des sorciers. Ils ont pu reproduire la plaie. La seule chose, ils n'ont pas pu l'enlever. Mais ils l'ont pu le reproduire. C'est bon. Deuxième plaie, la grenouille. Alors Moshe Rabbeinu fait monter des grenouilles sur la terre d'Égypte. Eux aussi, ils ont été capables de monter des grenouilles. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que tu es en train de nous prouver? Tu montes les grenouilles, nous aussi, nous sommes capables. Ils ne sont pas capables de les enlever, mais ils étaient capables de la reproduire. Troisième plaie, le pou. Des petites créatures
minuscules qu'on n'arrive même pas à voir, et ils vont frapper toute l'Égypte. Là, les magiciens, qu'est-ce qu'ils disent à Paro? Ah, on ne peut rien faire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, on ne peut pas s'amuser avec. Ça, on ne peut pas reproduire. La Gemara se pose la question pourquoi? Pourquoi ils ne pouvaient pas reproduire la troisième plaie? Ils ont bien pu faire la première. Ils ont bien fait la deuxième. Pourquoi la troisième pas? Deux opinions. Une opinion dit Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que la magie, c'est fait par des démons. Un démon ne peut pas créer une créature moins que la taille d'une graine d'orge. Ça veut dire que la magie, c'est quoi? La magie, tu prends un démon et tu le convoques par des noms sacrés que tu connais et tu l'appelles. Quand il vient, tu dis, crée-moi, je ne sais pas, un éléphant. Crée-moi un chameau. Crée-moi n'importe quoi, il va te le créer. Du sang, je veux que l'eau devienne rouge, il va te le faire. Je veux que tu fais monter des grenouilles, il va le faire. Mais tout ce qui est plus petit qu'un grain d'orge qui est très, c'est quoi, 2 mm, même pas. Tout ce qui est plus petit que ça, ils ne sont pas capables de le faire. Et puisque l'époux était une créature toute petite, alors la magie n'a pas fonctionné dans ce cas. Ils ont dit, c'est là, si quelqu'un est capable de le faire, ce n'est pas un démon. Parce qu'un démon n'est pas, nous ne sommes pas capables de le faire. Ça doit être que Dieu. C'est pour ça qu'ils ont admis. Ça, c'est l'opinion du Rabbi Eliezer. Rav Papa, il dit, pas du tout. Pas du tout. La magie, il n'y a pas du vrai. C'est tout faux. C'est tout à l'image des yeux. Elle dit, alors comment on voit un démon, il peut t'emporter un chameau. Un démon peut tourner ses tables à un âne. Comment ça marche? Il dit, les démons sont rapides. Comment? Le démon, quand le temps que le magicien il part, il dit que je veux que cette table se tourne en âne. Qu'est-ce qui arrive? Le démon est déjà, avec ses ailes, il court de l'autre côté du monde, il emmène un âne. Il enlève la table, il te place un âne. Mais est-ce que c'est la table qui est tournée en âne? Non, la table est là-bas, là où ce qu'elle est, tu ne la vois pas. Tout ce qu'il a fait, il t'a fait remplacer la table par un âne. C'est comme quand on était petit. Quand on va de show de magicien, il te sort un lapin, du chapeau, un colombe, des mouchoirs. Est-ce que c'est vrai qu'ils... Non, ils étaient là. Seulement, on n'a pas vu. Ils sont cachés quelque part. Il y a un petit trou, une petite pochette qu'on ne voit pas. Et après, hop, il attire. C'est la même chose. Là, le démon, c'est exactement qu'est-ce qu'ils font. Mais ils sont un peu plus rapides que les magiciens que nous connaissons. Alors, tout ce qu'ils font, ils font vite remplacer la chose. De là, j'ai écouté une explication. Pourquoi, quand Aaron, il vient pour la première fois, et Paro lui dit, fais-moi un signe. Montre-moi ta force. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il prend son bâton, il le jette par terre, et le bâton devient un serpent. Là, le magicien, il leur fait signe, faites la même chose. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton, et c'est devenu des serpents. Maintenant, parlons pas du film, parlons de la Torah, c'est ça, pas le 10 commandements. Qu'est-ce qui arrive après? La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Le bâton d'Aaron est retourné bâton, le bâton des magiciens sont retournés bâton, et là, le miracle s'est produit. C'est pas le miracle de bâton, ils étaient aussi capables de faire. Quand le bâton sont retournés des bâtons, là la Torah nous dit, et le bâton d'Aaron a englouti, a avalé les autres bâtons. Question, pourquoi on dit que le bâton d'Aaron a avalé les autres bâtons? Pourquoi le bâton d'Aaron n'a pas avalé les serpents? Quand ils étaient serpents, les autres bâtons, ils sont tournés en serpents, qu'Aaron dit vite, que mon bâton tourne en bâton et il va avaler les serpents. Pourquoi? Parce que encore, j'ai écouté ça de Rav Ovadia Yosef, il a dit, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que le démon il fait? Il change. C'est pas que en vérité, leur bâton à eux, c'est pas que leur bâton est tourné en serpent. Ils ont fait appel à des démons qui sont venus remplacer leur bâton avec des serpents. Maintenant, si le bâton d'Aaron aurait avalé les serpents, qu'est-ce qui serait arrivé? Le démon aurait retourné le bâton en place. On lui dit, ah, tu n'as rien fait, voilà nos bâtons. Alors, il fallait attendre que le bâton qui ont été remplacés par des serpents retourne être bâton. Ça veut dire que le démon a repris le serpent, il a mis en place le bâton. Et c'est là que le bâton, ça c'était un grand miracle. Dans le film, c'est le serpent qui avalait le serpent. Mais ça, c'est pas un miracle. Et ça, selon la Torah au moins, la Torah le dit clair. C'est le bâton qui a avalé les autres bâtons. Alors ça veut dire que ça c'est une force.
Ça, c'est une force qui existe dans la nature qu'on appelle Kshafim. Maintenant, un des plus grands magiciens que nous connaissons dans la Torah, c'est Bilam. Bilam, c'était un magicien. C'était quoi sa force? Alors Rachid dit, c'est quoi la force de la magie? Bon, rien que prendre un objet et de le remplacer, c'est quoi la force de la magie? Rachid nous explique, dans Masechet Sanhedrin 67b, Rachid dit, pourquoi on les appelle Kshafim, de la magie? Parce qu'ils peuvent changer un décret. Quel décret ils peuvent changer? Dit Rachid, ils peuvent décréter sur une personne qui doit vivre, qui peut mourir. Par la magie, tu peux tuer une personne qui ne doit pas mourir, et tu peux faire quelque chose avec un démon, il peut le tuer, il peut l'enlever avant son temps. Ça, c'est la force de la magie. Tout est faux, mais quand même, il y a une force. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il y avait un rabbin dans le Talmud qui s'appelait Rabbi Hanina. Il a vu une sorcière en train de le regarder. Qu'est-ce qu'il voulait en vérité? Il voulait le tourner en âne ou en chameau. C'était très courant à l'époque du Talmud. Il tournait les gens en singe, en âne, en chameau, tout ce que vous voulez. Comment il prenait un peu de la terre sous le pied de la personne et il faisait de la magie. Et Rabbi Hanina disait à cette femme, tu peux prendre autant de terre que tu veux, tu arriveras à rien me faire. En od milevado, il n'y a pas comme Hachem. C'est le seul qui peut tout faire. Il avait tellement une croyance forte en Hachem, en vérité, la magie ne s'attrapait pas sur lui. Et la Gemara dit, mais Rabbi Hanina, lui, il avait beaucoup de mérites. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes mérites qu'Rabbi Hanina. C'est pour ça qu'il faut faire attention de la magie. C'est pour ça que pour des juifs croyants de la Torah, il est interdit d'aller chez les cartomanciens ou de femmes qui lisent le café, tu bois un verre de café ou le paume de la main. Tout ça, c'est des forces qui existent. Mais c'est de la magie noire, c'est complètement interdit. La Torah dit clair, Mechashefa lotechaye. Si vous connaissez une sorcière, à l'époque où il y avait le Sanhedrin, il fallait la tuer. On n'a pas le droit de faire vivre telle personne et surtout ne pas consulter tel type de personne. Maintenant, puisque ça veut dire, c'est le cas, et on le voit de nos jours, on peut le voir de nos jours, on n'a pas... En Inde, apparemment, on se plaint que ce type de choses. Des cartomanciens, de ceux-là qui voient le futur. Tout ça, c'est apparemment en Haïti. En Haïti, il est interdit de ramasser quelque chose dans la rue. Pourquoi? Le voodoo et tout ça, ils font comme des sacrifices à ces démons. Et des fois, ils achètent ce démon avec de l'argent. Comme, par exemple, quand une personne très respectueuse de la communauté décède, elle a par exemple plus que 100 ans, 99, 100, 102, alors qu'est-ce qu'ils font? Dans son enterrement de la personne, ils font tourner la tombe cette fois, ils prennent sa bague en or, si la personne avait une bague, ou une bague en or, ils la coupent en petits morceaux, ils les jettent dans la tombe. Pourquoi? Comme acheter le mauvais esprit qui veut s'attacher, il veut se coller sur le cadavre, ils disent voilà, prenez votre part. Ils aiment de l'or, ils aiment de l'argent, prenez votre part et laissez la personne tranquille. Ça veut dire que c'est des forces qui existent dans la nature. Et apparemment là-bas, en Haïti, Tahiti, tous ces endroits-là, c'est plein de magie noire. On te dit, ne ramasse aucun, même si tu trouves $1 million par terre, ne touche pas. Peut-être ça a été sacrifié pour n'importe quelle idole et tu ne veux pas ramasser cela parce que tu peux te faire plus de mal que de bien. Alors maintenant, même nos sages, ils connaissaient cette sagesse. C'est une sagesse. La Gemara rapporte là-bas que Rabbi Eliezer, avant de mourir, il a dit tout ce qu'il connaissait. Une des choses qu'il connaissait, il parlait de concombre. Et la Gemara dit, qu'est-ce que c'est cette histoire du champ de concombre? Il disait qu'un jour, Rabbi Akiva lui a demandé, montre-moi un champ de concombre. Et Rabbi Eliezer, il a dit quelques mots de sorcellerie et le champ se remplit avec ton concombre. Il lui a montré cette chorma. Pourquoi? Parce que celui qui faisait partie de la grande assemblée, il était obligé de connaître cette sagesse. Parce que quand il y avait des sorciers qui sont venus être jugés, le Sanhedrin, la grande assemblée, ils étaient obligés de savoir. Avec la personne, il devrait être un peu plus fort que la personne qui était devant eux. Et Rabbi Eliezer avait cette sagesse et il l'a transmis à Rabbi Akiva. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a dit dans la Torah, contre Chachamim, Rabbi Eliezer Chachamim, il ne voulait pas écouter, parce qu'on ne peut pas écouter au miracle. On ne peut pas écouter le miracle.
c'est quoi? Est-ce que tu changes la nature? Ou tu es en train d'utiliser la magie, la sorcellerie? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a quelque chose qui dépasse tout cela. C'est la force de la Torah. Pourquoi? Parce que même changer la nature, qui est pour du vrai, changer la nature, c'est pour du vrai. On a dit que la sorcellerie, c'est pas du vrai. C'est rien qu'appeler des démons qui vont remplacer une table par un bâton ou remplacer un serpent. Ça, c'est rien que remplacer, c'est à la vue de l'œil. Mais changer la nature, ouvrir la mer Rouge, c'est la nature. C'est carrément changer ça, c'est du vrai. Arrêter le soleil, c'est du vrai. C'est pas l'allusion, c'est pas des allusions, c'est du vrai. C'est ça? Mais il y a une chose qui est beaucoup plus forte que ça. C'est quoi? C'est la Torah. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout celui qui est né avant quelqu'un, il connaît quelque chose de plus et il est un peu plus fort que l'autre personne. La Torah existait 974 générations avant que le monde ait été créé. Le monde que nous appelons la nature. La Torah existait beaucoup avant ça. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire comme changement de nature, la Torah sera toujours plus forte. Alors quand Rabbi Eliezer, il vient chez Chachamim, il leur dit, regardez, le caroub va se déplacer, le caroubier va se déplacer, la fontaine va se déplacer, les murs vont tomber. Tout ça, c'est le changement de nature. C'est sûr qu'il n'a pas utilisé la sorcellerie, c'était du vrai, il a changé la nature. Mais ils lui ont dit un message, mais écoute, il y a quelque chose qui est plus fort que ça, c'est la Torah. Si la Torah, ça veut dire que le rabbin de la génération ont décidé que la halakha et que ce four il n'est pas cachérisable, tu ne peux pas venir avec des preuves, des changements de nature, parce que la Torah surmonte ces preuves et c'est pour ça qu'ils l'ont pas écouté. On voit un exemple comme ça de la Torah, que la Torah c'est beaucoup plus fort que le changement de la nature. La preuve est Yaakov Avinu. Le patriarche Yaakov, avant de décéder, il appellera ses deux petits-enfants, Ephraïm et Ménaché. Il voudra leur bénir. On sait que Ephraïm, c'est ça? Et Ménaché était plus âgé qu'Ephraïm. Mais il va bénir Ephraïm avant Ménaché. Et quand Yosef, il a du mal à comprendre, il dit, papa, mais tu t'es trompé. Ménaché, c'est l'aîné, et Ephraïm, c'est le cadet. Son père lui dit, je sais mon fils, je sais, mais sache que le petit, il va devenir plus grand que l'aîné. Comment? Alors Rachid nous explique. Qui c'est qui va naître de Ephraïm? Dans la lignée d'Ephraïm, qui c'est qui va sortir? Yoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Yoshua bin Nun est de la tribu d'Ephraïm. Ephraïm va donner naissance à Yoshua bin Nun plus tard. Qui c'est qui va naître de Ménaché? Gidon, un des plus importants juges du peuple d'Israël. Il va faire la guerre contre tous les ennemis d'Israël. Il va emmener la paix 40 ans sur la terre d'Israël. Les deux, ils étaient très importants. Mais Yaakov est en train de dire à Yosef, sache que Gidon, dans ses guerres, il a fait beaucoup de miracles pour le peuple d'Israël. Il a fait des miracles. Mais il y a quelque chose qui est plus grand que les miracles. C'est quoi? C'est la Torah. Yoshua, c'est lui qui va nous rentrer en Israël. Yoshua, c'est lui qui va enseigner la Torah. Alors la Torah, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui va faire du miracle par des guerres pour l'armée Israël. Et là, c'est pour ça qu'il a préféré de bénir Ephraïm avant de bénir Ménaché. Et d'ailleurs, quand on fait... nous n'avons pas cette coutume. Les Ashkénazes, ils ont cette coutume. Les Ashkénazes, quand ils font, après la brite, ils bénissent le petit. Ils font une bénédiction au petit garçon qui vient de se circoncire. Et ils disent, Yesimcha Elohim, qu'Ephraïm, qu'Menaché. Qu'Hachem te bénisse comme Ephraïm et comme Menaché. Nous le disons, et les Ashkénazes aussi, le vendredi soir. Et ça, le vendredi soir, quand on arrive à la maison, après le kiddush, nous bénissons les enfants en leur disant, si c'est un garçon, Yesimcha Elohim qu'Ephraïm, v'chim Menaché. Ça, et toujours Ephraïm avant Menaché. Pourquoi? Parce qu'Ephraïm représente la Torah. Menaché représente le miracle. Mais la Torah, c'est beaucoup plus fort et ça prime sur le miracle. Maintenant, comme choix. Maintenant, on a besoin d'une bracha. On veut faire une affaire très importante. On connaît une personne qui est jamais malade. On a besoin de quelque chose de très important. On va aller chez quelqu'un qui va nous donner une bénédiction. Le choix est d'aller chez un rave qui est connu pour faire beaucoup de miracles. Mais il n'est pas connu comme quelqu'un qui étudie beaucoup. Un autre rave, on n'a pas entendu de miracles sur lui, mais on a entendu qu'il étudie beaucoup. Qui on doit choisir? Alors on va voir qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon. Le roi Salomon dit Ki ekarahi mipininim.
la Torah, elle a plus de valeur que le meilleur perle au monde. Tu prends le meilleur perle qui existe au monde, la Torah Yekarahi, elle est plus chère et plus de valeur que le meilleur collet de perles au monde. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ce verset? La Gemara prend ce verset et la Gemara dit la chose suivante. La Torah, elle est plus chère. Peninim, c'est un mot qui veut dire lifnai veliflim, à l'intérieur de l'intérieur. Allusion à quoi? La Torah a plus de valeur que le Kohen Gadol, le grand prêtre d'Am Israël, qui rentre au sein de Saint le jour du Kippour. La Torah a plus de valeur que le Kohen Gadol, qui rentre dans le sein de Saint le jour du Kippour. Veut dire, on doit s'illustrer l'image suivante. On va dire qu'on est à l'époque du temple. Il y a un Kohen Gadol, le grand prêtre. Et on va dire qu'il est dans votre voisinage. Vous le connaissez. C'est quelqu'un que vous lui saluez de temps en temps. C'est quelqu'un que vous connaissez parce que vous n'habitez pas dans la même rue. Et voilà, juste avant Kippour, vous lui dites, écoutez, monsieur cher Kohen Gadol, je sais que demain, c'est Kippour. Et je sais que demain, vous allez rentrer dans le Saint de Saints. Est-ce que vous pouvez faire une petite prière pour moi? Une petite prière. Dites rien que, par exemple, la personne s'appelle Reuven Ben Yaakov. Dites rien que Reuven Ben Yaakov pour la Parnassa. Reuven Ben Yaakov pour la Refoua. Ça vous prend même pas une seconde pour le dire. Est-ce que vous pouvez le faire? Il va vous dire, tu sais quoi? Comme tu habites dans mon quartier, avec grand plaisir. Pas de problème. Je vais le faire pour toi. Ça prend rien du tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, le roi Salomon, il vient et te dit non. Tu t'es trompé. Même si lui, il est prêt à le faire, on te donne un choix beaucoup mieux que ça. Pourquoi? Yekarahim ipininim. Si tu serais parti chez quelqu'un qui étudie la Torah, sa bracha vaut beaucoup plus que la bracha du Kohen Gadol dans le Saint de Saints, dans le jour le plus saint, et lui, l'homme le plus saint d'Am Israël. La Torah, c'est beaucoup plus que ça. Tu vas dire quoi? Plus qu'un Kohen Gadol, un homme qui se purifie 7 jours avant Kippour, un homme qui se trouve l'endroit le plus saint que personne ne peut rentrer, même un ange ne peut pas rentrer là-bas le jour de Kippour, dans cet endroit. Et tu veux me dire, oui, Yekarahim ipininim. La Torah a plus de valeur que les pininim. Seulement, il faut lui donner son valeur. Il faut lui donner son valeur. Si on ne donne pas, si on ne croit pas, c'est quelque chose d'autre. Mais si on croit aux paroles de Chamim, de roi Salomon, c'est ça qu'il voulait dire. Si tu vas chez quelqu'un qui dit la Torah, regarde, la bracha est beaucoup, beaucoup plus de valeur. Regardez aujourd'hui en Israël, où est-ce que les gens, bon, il y a des kabbalistes, mais les gens de Torah, où est-ce qu'ils vont aller chez bracha? Ils vont aller chez Rav Chaim Kanievski, c'est ça en Israël. Ils vont aller chez des autres grands de Torah, ils vont leur dire, c'est des gens qui étudient 24 heures presque. Alors ils vont leur donner une bracha, eux, ça vaut pour n'importe quoi. Je me rappelle qu'il y avait une histoire, un enfant qui n'arrivait pas à parler. Un enfant qui n'arrivait, il était de 3 ans et plus, il n'arrivait pas à parler. Et quand le père il l'a emmené chez Rav Chaim Kanievski, le Rav il a dit, ok, donne-moi une seconde. Il lui a fait rentrer dans une chambre dans sa maison, et là-bas, il avait une bouteille de vin. Il a pris un peu de vin, il a dit au petit bois, il a bu, il a commencé à parler. Le père a dit, qu'est-ce que c'est ce vin-là? Il dit, ce vin-là, chaque fois que je termine le chasse, le Talmud, je fais un petit lechaim avec ça. Alors vous pouvez vous imaginer la sainteté de ce vin. Parce que chaque fois qu'il termine, et il termine plusieurs fois. Alors il dit, ce vin-là, c'est ça, il lui a donné à boire, le petit a commencé à parler sur place. Ça, c'est la force de la Torah. On raconte sur un grand rave, le rave s'appelait le rave Rabbi Akiva Eger. Dans le yeshivot, c'est un rave très connu, il a vécu il y a 300 ans près, et ses questions sont, ça veut dire ses remarques et ses questions sont très profondes à comprendre. Des fois, des gens s'assoient 3 ou 4 jours pour comprendre sa question. Parce que chaque fois qu'il lui dit, quand il prend un passage et il écrit sur le côté de la Gemara, je ne comprends pas ce passage, on dit que c'est pas qu'il n'a pas compris. Il avait 300 possibilités, il ne savait pas quelle est la vraie. Quand il dit je ne comprends pas. Il avait 300 possibilités de réponse, mais aucune lui satisfait, il ne savait pas quelle est la vraie. C'est pour ça qu'il dit je ne comprends pas. Ce rave, un jour, dans sa ville, il y avait quelqu'un qui est tombé malade, mais gravement malade. Alors la famille est venue chez le rave, il lui a demandé, Rav, est-ce que vous pouvez faire une bracha? Il dit, bien sûr, je vais aller d'abord voir le malade, faire la mitzvah de Bikur Cholim, visiter le malade. Il est parti visiter le malade, il a vu vraiment qu'il était mourant, il n'était pas bien.
Et comme si par hasard, il n'y a pas le hasard, comme par hasard, il y avait un docteur qui est passé ce jour-là dans la ville, c'était le docteur du roi. Alors, comme le Rav était très connu, il a demandé à quelqu'un, est-ce qu'il pouvait demander à ce docteur qu'il s'arrête quelques minutes dans la maison? Pour mon honneur, je sais qu'il normalement il va pas, il est rien que de passage, il ne va pas le faire, mais pour mon honneur, est-ce qu'il peut s'arrêter dans cette maison pour voir le malade, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le docteur s'est arrêté parce qu'il connaissait le Rav, il a examiné le malade, il a dit, rien à faire, vraiment il est dans un état, c'est la fin. Le Rav lui a posé une question, dis-moi, si Sa Majesté serait malade de telle manière, est-ce que tu aurais dit la même chose? Ou tu aurais essayé quelque chose? Il dit, je vous dis la vérité, une fois, Sa Majesté avait presque la même maladie, mais on l'a guéri. Il dit, comment? Il dit, mais c'était très difficile parce qu'il y a un oiseau spécial qu'il faut attraper dans le jungle. Et lui, il a envoyé des soldats, il a envoyé toutes sortes de troupes pour l'attraper. À la fin, ils ont réussi à attraper le oiseau. On l'a cuisiné, on a donné au roi, à Sa Majesté à manger, il a guéri. Mais où vous allez trouver cet oiseau? C'est impossible. Le Rav, il a dit, est-ce que tu peux me dire le nom du oiseau? Il lui a dit le nom. Il lui a dit, mais jamais tu l'auras, c'est impossible presque. Et il est parti. Depuis que le Rav a écouté le nom du oiseau, il a commencé à prier. Il a prié à Kosh Baruch Hu, je veux que tu m'envoies ce oiseau. Je ne vais pas aller dans le jungle pour aller, je ne suis pas un chasseur. Je veux que ce oiseau arrive. Le lendemain, il est en train de prier, il y a quelque chose qui tape sur la fenêtre, qui tape, il regarde, c'est le oiseau. Tout de suite, il a attrapé, il a donné à cuisiner, on a donné au malade, il a guéri. Quelques semaines plus tard, le docteur, il est de retour. Et il passe dans la ville encore. Il s'est dit, je vais passer voir ce malade, c'est sûr qu'il il a dû mourir, mais il est passé le voir, le gars est en bonne santé, il est bien. Il dit, c'est pas possible. Rien que si tu as eu le oiseau, tu peux. Il dit, oui, j'ai eu le oiseau. Il dit, comment? Il dit, le rabbin, il a prié pour moi. Il dit, oui. Lui, il est capable de tout faire. Mais comment? Parce que ce Rav, c'était 24 heures sur 24 dans la Torah. C'est ça la force de la Torah. C'est du vrai. C'est plus que le changement de la nature. Sa force, c'est d'aller chercher un oiseau qui se trouve au fond du monde, aller la chercher. Alors, la magie, c'est rien qu'allusion. Le changement de la nature, c'est le changement mais la Torah, elle est beaucoup plus haute que ça. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée avant ce monde. Alors, s'il a été écrite avant la création de ce monde, c'est sûr qu'elle dépasse toutes sortes de sciences et toutes sortes de sagesse. Alors maintenant, on voit que tout ça, c'est l'étude de la Torah, mais autant que femme, on s'approche à Shavuot. Alors les hommes, ils ont la mitzvah de étudier la Torah. Ve'agita boyomam valayla, ça c'est la mitzvah pour les hommes. La femme n'a pas cette mitzvah. Et là, la mitzvah d'étudier la Torah, oui, un peu. Par exemple, les lois de Kashrut, les lois de la pureté familiale. Il y a des lois que la femme est obligée de savoir, ça c'est sûr. Parce que sinon, la femme n'aurait pas pu dire le matin, les birkot, dans la bénédiction du matin, birkot à Torah. Les 3 dernières brachot dans la bénédiction du matin, les 3 dernières brachot, c'est pour l'étude de la Torah. Si la femme n'a pas l'obligation d'étudier du tout, elle n'aurait pas pu dire ces brachot. Alors pourquoi la femme le dit? Parce que la femme aussi, elle a sa part dans la Torah. Et sa part, c'est tout ce qui est kashrut, tout ce qui est éducation des enfants, tout ce qui est pureté familiale. Il y a beaucoup de lois que la femme, Shabbat, Yom Tov, il y a beaucoup de lois que la femme est concernée par ces lois. Elle a l'obligation de les étudier. Alors maintenant, pour Shavuot, c'est quoi la meilleure des choses, la meilleure préparation? D'étudier. Pour les hommes au moins. Étudier un peu plus qu'on étudie normalement. S'investir un peu plus qu'on s'investit normalement. On ne va pas rien lire comme on lit les Tilim. Vraiment, on va s'approfondir, on va étudier comme il faut. Mais la femme, c'est quoi sa mitzvah? Alors on va voir un petit passage de Talmud et vous allez comprendre. La Gemara dit qu'il y avait un grand rave dans le Talmud qui s'appelait Choni HaMa'agal. Choni HaMa'agal, c'était un rabbin que chaque fois qu'on avait besoin de la pluie en Israël, il venait le voir. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un cercle. Ma'agal, c'est un cercle. Il faisait un cercle, il s'est assis dans le cercle, et il dit à Kosh Baruch Hu, je ne bouge pas d'ici tant qu'il n'y a pas de la pluie. Et chaque fois, il a été répondu. Même, pas seulement cela, même il donnait de l'ordre aux pluies comment descendre. Une fois la pluie commençait à descendre, c'est des petites gouttes. Il a dit non, c'est pas comme ça que je voulais, plus fort. Là, la pluie a changé plus fort, mais c'était trop fort. Il dit non, c'est pas comme ça, modéré. Et là, la pluie est devenue modérée. Et le Khamim de l'époque, ils ont dit, tu sais, si tu ne serais pas qui tu es,
en Torim, en quarantaine, ça fait longtemps. Pourquoi? Qui tu es de donner 2 ordres au ciel? Et c'était sa force. C'était sa Choni Amagal. Il faisait des cercles et il donnait des ordres au ciel. Il veut comme ça, il veut comme ça. Lui, il avait un petit-fils, le fils de son fils, qui s'appelait Abba Chilkia. Abba Chilkia était comme son grand-père. Lui aussi, il ne faisait pas des cercles, mais lui, quand il priait, il y avait de la pluie qui devenait. Et Chachamim savait, chaque fois qu'il y avait une sécheresse, ils allaient le consulter, ils allaient le voir pour qu'il prie pour la pluie. Mais lui, il faisait semblant comme ce n'est pas lui. Alors, il ne donnait jamais l'impression qu'il lui a prié. La Gemara raconte une fois, ils sont venus le voir, il était dans un champ, ils ont envoyé 2 messagers pour le parler. Quand ils sont venus, il leur dit bonjour, il ne les a même pas répondu. Il les a ignorés. Après, quand il était en train de travailler, labourer le champ, quand il est retourné, il faisait semblant qu'il ne le revoit pas, il est parti. Il avait un paquet de bois sur l'épaule, il avait une cape sur l'autre épaule, et toute la route, il tenait ses souliers dans la main. Quand il est arrivé à un petit passage, une petite flaque d'eau, il a mis ses souliers, il a passé, et il a enlevé ses souliers. Arrivant en ville, il y a sa femme qui sort toute habillée, toute maquillée avec de l'or, et elle le reçoit, elle l'accueille, et ensemble ils rentrent, et il a dit à sa femme, avance, rentre en premier à la maison. Elle est rentrée en première, et lui il rentre après elle. Quand ils sont rentrés, les autres 2, il ne les invite pas, il ne fait pas cas, comme s'ils ne sont pas là. Il s'assoit à table avec sa femme, avec sa famille, il commence à manger, à distribuer le pain à tout le monde. Une fois qu'il termine à manger, et les autres ils sont toujours là, en train de le regarder. Quand il termine à manger, il dit à sa femme, je sais pourquoi ils sont venus. Ils ont dû venir pour qu'on prie pour la pluie. Alors faisons semblant comme si on ne sait rien, montons sur le toit, faisons la prière et la pluie va commencer à descendre, on va leur dire c'est pas nous. Alors ils sont montés sur le toit, le 2, l'homme, le rave, il s'est mis sur un côté, la femme s'est mise sur l'autre côté. Dès qu'ils ont commencé à prier, tout de suite ils voyaient des nuages qui venaient. Le ciel était clair. Tout de suite il y avait des nuages qui viennent. Mais le nuage venait du côté de la femme, pas du côté du rabbin. Et là, dès qu'il venait, il y avait de la pluie qui est descendue, les 2 sont descendus. Ah, bonjour, comment ça va le rabbin? Qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, on est venu pour la pluie. Ah, regardez, il y a de la pluie, vous n'avez même pas besoin de moi aujourd'hui. Alors là, la Gemara dit, ils lui ont posé toutes sortes de questions, mais on t'a dit bonjour dans le champ, tu ne nous as pas répondu. Pourquoi tu ne nous as pas répondu? Il dit, quand je travaille, c'est Gezelsman, je ne vole pas le temps de mon patron. Alors même pas dire bonjour, je ne réponds pas. Il dit, et pourquoi tu as mis tes souliers dans la main? Il dit, parce que quand je peux voir où je marche, je n'ai pas besoin de mes souliers. Mais quand je suis rentré dans l'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas. Alors je mets mes souliers. Il dit, pourquoi ta femme est sortie t'accueillir? Il dit, parce que quand je rentre en ville, je ne vais pas avoir des pensées sur une autre femme. Alors je demande à ma femme qu'elle sorte pour m'accueillir, pour me faire rentrer à la maison. Il dit, pourquoi ta femme est rentrée en premier? Il dit, j'avais peur de la laisser avec vous, je ne vous connais pas. Alors il fallait que je la surveille, alors elle rentre en premier et moi je rentre après elle. Et pourquoi tu ne nous as pas invités à manger? Il leur a dit, écoutez, mes enfants d'abord, il n'avait pas beaucoup de moyens, d'abord mes enfants, et s'il me reste, je partage avec mes invités. Là, la Gemara dit, mais pourquoi la femme, lui c'était le petit-fils de Choni Amagal, pourquoi sa femme avait plus de force que lui apparemment? Pourquoi le nuage venait de son côté à elle et pas à lui? Dit la Gemara, parce que leur force c'était parce qu'ils donnaient la tzedaka. Mais lui, quand il donnait la tzedaka, qu'est-ce qu'il donnait? Des pièces d'argent. Elle, la femme, quand elle donnait la tzedaka, qu'est-ce qu'elle donnait? Du pain, un plat cuit, quelque chose qui est prêt. Le pauvre, qu'est-ce qu'il apprécie plus à l'époque? Pas aujourd'hui, à l'époque. Il apprécie plus quelque chose qui est cuit, qui est préparé. Parce que prendre l'argent, il a faim, il veut manger tout de suite. Le temps qu'il aille au marché, chercher, acheter, peut-être qu'il ne trouvera pas, alors il faut acheter de la farine, il faut pétrir. Il y aura quelques heures qui vont s'écouler avant qu'il puisse manger, mettre quelque chose dans la bouche. Tandis que la femme lui donnait quelque chose de prêt tout de suite. Alors sa tzedaka a dépassé la tzedaka de son homme, du rabbin. Et c'est pour ça qu'il avait plus de mérite. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est vrai, l'homme étudie la Torah. Mais la femme, c'est quoi sa force? La tzedaka, les prières. Alors il faut chercher toujours des choses qui aident immédiatement. C'est ça? Immédiatement. Qui veut dire? Quelqu'un a besoin de, on va dire, une prière. Les hommes, ils sont en travail. Alors qu'est-ce qu'ils attendent de faire? Ils disent, ah, tu sais quoi, ok, quand je reviendrai à Mincha, on va faire un groupe de Teilim, on va lire, La femme, si elle ne travaille pas, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tout de suite. Ça veut dire son pain, ses mitzvot, ils peuvent être tout de suite. Puisqu'elle est un peu plus libre que son homme,
Ça veut dire qu'elle peut s'investir un peu plus dans le mitzvot qu'elle peut faire. Pas étudier Torah, on a dit, mais au moins la tzedaka. Quand elle voit quelqu'un qui est dans le besoin, son homme est au travail, elle ne peut pas le voir. Elle entend, des fois vous entendez une amie, là la femme peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Alors il faut faire comme la femme d'Abba Hilkia. Elle a cherché une mitzvah qui va donner des fruits tout de suite. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux aider tout de suite? Là, si vous trouvez une mitzvah comme ça, il faut se coller à ce type de mitzvot. Et quand on fait ce type de mitzvot, vous dépassez les hommes par vos mitzvot. C'est ça? Ça peut être tzedaka, ça peut être étudier Tehillim, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut que ce soit quelque chose qui aide pour tout de suite. Pourquoi? Parce que la plus haute chose que nous avons comme remède et comme aide, c'est l'étude de la Torah. Mais ça, c'est réservé plus à l'homme qu'à la femme. Mais la femme, elle peut de passer par ses mitzvot en faisant ce type de choses. Ça peut être chesed, ça peut être aider une femme mariée, ça peut être prier pour des malades. Regardez, en Israël, ils font toujours de groupes de Tehillim. C'est ça? Des fois, ils font Shabbat, mais une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Même en semaine. C'est ça, même en semaine, il faut... Comment? Jusqu'à que la personne guérit. Oui, mais comment on le sait? C'est ça, il faut le dire dans le groupe. Si vous faites partie d'un groupe, il faut demander. Non, mais quand tu parles de prière, là, d'Israël, on voit des fois des noms, prier pour ces gens, mais on ne sait pas. C'est ça, vous priez jusqu'à vous pensez, Bézat Hachem, que c'est bien. Moi, si après 2-3 semaines, vous nous entendez, si, ça dépend aussi du cas, c'était grave ou pas grave, ça dépend aussi du cas. Si après 3 ou 4, 1 mois, vous n'entendez rien, alors espérons que tout va bien, moins que ça revient. Alors pour vous dire, voilà, la préparation de Shavuot, on va en parler, Bézat Hachem, la semaine prochaine. On aura un cours avant Shavuot, on va parler de loi aussi de Shavuot, mais la préparation, au moins pour la femme, il faut savoir que la Torah, elle est plus forte que n'importe quel miracle. La Torah, elle a été donnée dans l'eau, dans le désert et dans le feu, c'est ça, pour montrer 3 qualités différentes que la personne doit avoir. Et l'étude, c'est le plus haut niveau qu'une personne peut atteindre, mais la femme peut dépasser cela en faisant des mitzvot qui sont immédiates. Si elle fait des mitzvot qui vont servir tout de suite, ça peut dépasser même ce niveau d'étude.